Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un concept léger, tranquille, on se prend pas la tête, ça va être l'occasion de discuter. Et là, ça va être une vidéo d'autant plus personnelle. Puisque vous l'avez compris, aujourd'hui on se retrouve pour faire un tournoi de mes catcheurs préférés à la WWE. Ah, je suis rentré très vite dans le sujet, on n'a pas eu une intro de 10-15 minutes, ça fait plaisir. Et je pense qu'on va pas traîner forcément plus que ça. Vous pouvez d'ores et déjà, vous connaissez la chanson, vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos, et vous pouvez également liker la vidéo si vous passez un très bon moment en ma compagnie, c'est le plus important et ça soutient énormément la chaîne. Est-ce qu'on essaierait pas d'atteindre genre 20 likes pour cette vidéo? Si vous passez un bon moment, c'est cool, tu vois. Alors, avant de commencer, remise en contexte, qui va être importante pour cette vidéo. J'ai commencé à suivre le catch, sérieusement en tout cas, fin 2014. Enfin, plus ou moins sérieusement, avec quelques pauses par moment, comme pour beaucoup de gens. Mais je suis un fan assidu, on va dire, depuis début 2022, aux alentours du Royal Rumble cette année-là. Donc forcément, ça va beaucoup jouer sur mes catcheurs préférés. Alors avant 2014, j'ai vu plusieurs matchs, notamment les Money in the Bank Ladder Match grâce à un DVD que mon frère possédait, ou alors j'ai joué au jeu de catch avant de suivre vraiment le produit fin 2014. Donc ne râlez pas s'il n'y a pas votre catcheur préféré dans la liste, j'ai dû sélectionner mes 32 catcheurs et catcheuses préférées du coup, parce que j'ai mis mes deux catcheuses préférées dans le classement aussi. Sélectionner 32 parmi les centaines de possibilités qu'il y avait, c'était compliqué, c'était pas évident, et je suis pas encore convaincu forcément de ma liste, mais bon, on fait avec. Hein. Et donc encore une fois, ce tournoi, ce classement final, enfin il y aura pas vraiment de classement, mais ce tournoi reflète avant tout mon avis personnel, mon ressenti, mon expérience vis-à-vis de la WWE, et pas la vôtre. Donc là, ça va être purement subjectif. Je vous demande donc de rester courtois si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà. Et donc voilà la présentation du truc. Alors là, je pense que pour vous c'est flouté, parce que je veux que vous découvriez mes catcheurs préférés au fur et à mesure. Et je pense d'ailleurs à l'avenir potentiellement faire une vidéo top 10 de mes catcheurs préférés. Voilà. Dites-moi si ça vous intéresse, et même si ça vous intéresse pas, je pense que je le ferai un jour. C'est une vidéo pas forcément hyper compliquée à préparer, et qui peut être sympathique. Voilà. Et donc là aujourd'hui, ça va être dans la même veine, sauf que même un catcheur qui est dans mon top 10, si il tombe sur un catcheur qui est plus haut dans mon top, il peut être éliminé au premier tour. Et il y a déjà, je l'ai repéré, hein, il y a un duel entre deux catcheurs, deux des catcheurs de mon top 10 dès le premier tour. Ça va être compliqué, mais c'est ça qui est très marrant dans le système des tournois. Et donc encore une fois, avant qu'on commence, mettez un petit like si vous passez un bon moment. Et puis je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement à faire ce tournoi. Donc bref, je pense qu'on va pouvoir commencer avec le tout premier duel de cette vidéo, qui est déjà un duel hyper intéressant, qui aurait pu être un sacré dream match aussi. CM Punk contre Bret Hart. Alors, on va commencer par parler de CM Punk. CM Punk, c'est un catcheur que j'ai beaucoup aimé quand j'étais plus jeune, notamment quand je suivais pas forcément le catch, parce que il avait quitté la WWE à ce moment-là, mais de ce que j'avais vu avant, que ce soit dans les jeux forcément, mais surtout les Money in the Bank Ladder Match et quelques extraits de Royal Rumble ou des choses comme ça que j'avais dû voir. Ses promos aussi, c'est un personnage tellement marquant, tellement clivant même je dirais, parce que on sait qu'il fait pas l'unanimité, et je dois avouer que par exemple à son passage chez AEW, toutes ces histoires, à ce moment-là je l'ai détesté. J'ai détesté CM Punk pour tout ce qui s'est passé autour de lui, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, mais franchement depuis son retour fin 2023, il est plutôt convaincant, on va pas se mentir, et il a beaucoup remonté dans mon estime, et je pense que si j'avais fait ce classement il y a 3 ans, même il y a 1 an, 2 ans, il serait pas dans mon top, il serait peut-être pas dans ce classement, c'est possible. Mais force est de constater que malgré son âge, il est encore capable de faire de très belles choses. Sa rivalité avec Drew McIntyre est forcément, c'est un des grands highlights de l'histoire de la WWE. Son match contre Rollins à Raw sur Netflix, c'était plutôt sympa. D'ailleurs, c'est vrai qu'on n'a pas fait de vidéo pour parler de Raw, j'avais dit que je le ferais, mais bon, je l'ai pas fait au final, j'avais plus très envie. Mais voilà, Punk, c'est un sacré personnage, c'est un sacré nom, et il fait clairement partie de mes catcheurs préférés désormais. En face, il y a Bret Hart. Bret Hart, forcément, j'ai pas connu Bret Hart pendant qu'il était actif. J'étais pas né, tout simplement. Mais la magie d'Internet et la magie de tout simplement des archives, des trucs qu'on a du WWE Network, tout simplement, j'ai pu découvrir beaucoup d'aspects de sa carrière, beaucoup de matchs. Et il y a énormément de matchs références de Bret Hart que j'adore. Son match contre Owen Hart à WrestleMania 10, la revanche aussi qu'ils ont eu à SummerSlam, même si j'ai un peu moins aimé le Steel Cage match qui est pourtant reconnu comme un match légendaire, qui est noté 5 étoiles par Meltzer, tout ça. Mais j'avoue que le Steel Cage peut-être un peu moins aimé que le match de WrestleMania 10. Il y a forcément ce match contre Roddy Piper que j'arrête pas de ressasser dans chaque live dont j'avais parlé dans la tier list des main events de WrestleMania. Ce match contre Roddy Piper à WrestleMania 8, c'est un vrai bijou très sous-coté.
Il y a évidemment le match de WrestleMania 12 contre Michaels. Et en fait, Bret Hart, il y a un truc qui se passe quand je regarde ce catcheur que j'ai uniquement avec lui en fait, c'est que j'arrive à ressentir de la nostalgie en regardant Bret Hart, alors que je ne l'ai pas connu du tout. Mais quand je vois Bret Hart catcher, quand je vois ses matchs, tout ça, je ressens de la nostalgie, alors que je n'ai pas vécu le prime de Bret Hart. Et c'est ça que je trouve assez fort avec ce catcheur. Et il n'y a aucune autre superstar de la WWE qui me fait ressentir ça. Et c'est un gros plus. Et franchement, je vais peut-être pas me faire des potes dès le début de cette vidéo, mais je vais partir sur Bret Hart. Parce que je pense qu'il y a plus de matchs de Bret Hart qui m'ont vraiment plu que CM Punk. Même si pourtant CM Punk, il y a le match contre Cena à Money in the Bank, il y a le match contre McIntyre à Bad Blood l'année dernière. Mais ouais, Bret Hart, il y a vraiment un truc avec Bret Hart que j'arrive pas à expliquer en fait, mais voilà, en fait j'ai parfaitement résumé ce que je voulais dire, donc je vais partir sur Bret Hart pour ce premier duel. Et là voilà, au premier tour, le fameux duel entre deux de mes catcheurs de mon top 10, Drew McIntyre et Seth Rollins. Il est dur ce duel, il est très très dur. La redite du match de WrestleMania 40. Alors on va parler de McIntyre d'abord. McIntyre, j'ai commencé à l'apprécier à partir de 2020. Forcément, quand il gagne le Rumble, tout ça. Avant, déjà j'ai pas forcément connu l'époque où il était encore le Chosen One, champion intercontinental, tout ça, tout ça. J'ai pas forcément connu. Mais quand j'ai découvert ce nouveau Drew McIntyre, quand je suis revenu vraiment dans le monde du catch, parce que ouais, j'avais arrêté pendant une bonne période entre 2018 et 2019 et je suis vraiment revenu en 2020. Quand j'ai découvert ce nouveau McIntyre, c'est vrai que on s'attache très vite au personnage. En plus, il était babyface à l'époque. Il est devenu excellent, que ce soit au micro et in-ring. Et avec ce heel turn en plus, il y a quelques temps, il s'est complètement renouvelé. L'année 2024 de Drew McIntyre est à montrer dans toutes les écoles de catch du monde. Que ce soit dans l'in-ring une nouvelle fois ou dans le personnage, l'évolution du personnage, les promos, tout ça. Et oui, il y a beaucoup de matchs de McIntyre que j'ai adoré. Déjà ses matchs contre Rollins, que ce soit à Crown Jewel, à WrestleMania 40, sa trilogie avec CM Punk. Il y a aussi son match contre Roman Reigns, bien sûr, à Clash at the Castle. Et en face de lui, il y a Seth Rollins, justement. Un des catcheurs qui m'a le plus marqué dans ma vie, sur énormément d'aspects. Quand j'ai commencé à suivre sérieusement le catch, il était vraiment sur le devant de la scène, Mr. Money in the Bank. À l'époque où je suis arrivé, c'était Hell in a Cell 2014 qui était en vue, avec son match prévu contre Dean Ambrose, donc ça m'a déjà beaucoup marqué. Et quand j'étais petit, forcément, je l'aimais pas. Ah oui, parce que c'est le méchant, et moi j'étais fan de Roman Reigns déjà quand j'étais petit. Enfin, quand j'étais petit, j'avais 10 ans du coup. Et en plus, il avait pris le titre à Roman Reigns. Enfin, il avait pas pris le titre à Roman Reigns vraiment, mais il avait pris le titre à WrestleMania 31. Moi, j'étais dévasté parce que je voulais voir Roman Reigns gagner. Mais après, j'ai grandi forcément. J'ai appris à apprécier Seth Rollins. Et aujourd'hui, il est clairement l'un de mes catcheurs préférés, dans mon top 10 largement. Combien de matchs références il y a pour Seth Rollins, combien de matchs j'ai adoré. Je vais reparler de Drew McIntyre évidemment, mais il y a ses matchs contre Roman Reigns, son match contre Finn Balor à SummerSlam 2023 qui me revient. Évidemment le triple menace au Royal Rumble 2015. Il y en a plein qu'on pourrait citer parce que Rollins c'est l'un des tout meilleurs vraiment à la WWE. Et je pense que je vais voter Seth Rollins parce qu'il m'a quand même plus marqué que McIntyre, même si ça se tape. Hein. La simple année 2024 de Drew McIntyre me fait énormément hésiter, alors que je pense qu'il y a un an j'aurais voté Rollins les yeux fermés. Là c'est un peu plus dur, mais je vais quand même voter Seth Rollins qui m'a quand même plus marqué dans ma vie. Oh là là, le duel qui suit, il est complètement improbable. Hein. Improbable. Notre regretté et adoré Bray Wyatt contre Ilya Dragunov. C'est particulier là, c'est très particulier comme duel parce que c'est deux styles complètement différents. D'un côté, on a Bray Wyatt qui était un véritable génie créatif, qui avait un talent pour développer son personnage, qui avait un talent pour les promos, mais qui in-ring n'était peut-être pas le plus impressionnant à regarder. Mais encore une fois, quand j'étais plus jeune, j'aimais pas trop Bray Wyatt. En plus, il avait coûté le Money in the Bank ladder match à Roman Reigns en 2015. Mais pour autant, Bray Wyatt, je suis vite tombé amoureux du personnage au bout d'un moment. Notamment son association avec Randy Orton à SmackDown qui m'avait marqué, mais ça m'avait tellement marqué, oui. Et l'un de mes plus beaux souvenirs avec Bray Wyatt, je le rappelle très souvent, c'est quand il remporte le championnat de la WWE à Elimination Chamber 2017. C'est un de mes plus beaux souvenirs en tant que fan de catch de toute ma vie. J'étais le plus heureux des gamins ce jour-là, alors que je m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'AJ Styles reprendrait le titre, il me semble, à l'époque. Mais voir Bray Wyatt remporter ce match, c'était une très très belle surprise. Et bien évidemment, son retour à Extreme Rules en 2022 qui
qui a déchaîné les passions. Et bien sûr, bah, ce mois d'août 2023 qui restera tristement célèbre, qu'on préfère absolument oublier évidemment. Et surtout se souvenir des bons souvenirs de Bray Wyatt. Se souvenir des bons souvenirs, ouais, on va dire que c'est pas mal. Je vais pas reparler des heures de Bray Wyatt parce que voilà, on doit parler d'autres gens malheureusement, je suis désolé. Et en face, t'as Ilya Dragunov que j'ai découvert sur le tard, mais quand je me suis intéressé au personnage, que j'ai regardé certains de ses matchs, mais tu ne peux que l'adorer en fait. Ses matchs contre Gunther, à l'époque Walter du côté des NXT UK, son match contre Dijak en 2023 que j'avais beaucoup aimé, ces deux matchs contre Carmelo Hayes en 2023 pareil du côté des NXT, du grand poulet. Et là c'est vraiment dommage qu'il soit blessé parce que j'ai juste hâte de le retrouver. J'ai un petit espoir qu'on le retrouve peut-être au Royal Rumble. J'ai peur aussi qu'il n'ait pas la réaction escomptée s'il revient. Parce que le main roster, enfin les aficionados du main roster qui est un peu plus mainstream, ont pas forcément encore eu l'occasion de trop s'intéresser à Ilya Dragunov, même si on l'a pas mal vu dans le main roster avec ce match absolument incroyable contre Ricochet également. Et ouais, Ilya Dragunov ça a été très vite un coup de cœur, mais en face c'est Bray Wyatt. Bray Wyatt m'a beaucoup trop marqué, et oui, je vais voter Bray Wyatt, mais c'est un petit pincement au cœur pour Ilya Dragunov de le voir sortir au premier tour, même si il y a quand même beaucoup de concurrence sur le reste du tournoi. Bray Wyatt. Et là, c'est un drôle de duel encore qui suit. Et avant de vous insurger, pourquoi j'ai mis le Big Show dans ce tournoi? Aujourd'hui, objectivement, je sais pas si je le mettrais dans un top 32 de mes catcheurs préférés. Mais je le mets dans ce tournoi parce que, eh bien, ça a été mon premier catcheur préféré quand j'étais petit. Moi, quand j'étais petit, j'aimais surtout les grands musclés, les grands, très grands. Voilà, je rigole pas, mes catcheurs préférés c'était Mark Henry, le Big Show en numéro 1 du coup, le Great Khali, l'Undertaker, Kane. C'était vraiment mon top 5 de mes catcheurs préférés, ça n'avait aucun sens. Mais j'étais jeune, tu vois, j'avais quoi? Je devais avoir 7-8 ans, un truc comme ça quand j'ai découvert le Big Show, tout ça. Et mes premiers souvenirs du Big Show, ça va être ses apparitions dans le Money in the Bank Ladder Match, le Royal Rumble 2009 qui m'avait beaucoup marqué avec la confrontation avec l'Undertaker. C'est tout con, mais ouais, j'aimais beaucoup le Big Show juste parce qu'il était grand. Et je le mets dans ce tournoi parce que parce qu'il fait clairement partie de mes c'était mon premier catcheur préféré. Donc sans le Big Show, je ne vous parlerai pas actuellement, en quelque sorte. Mais bon, fin de la blague. En face, c'est Stone Cold Steve Austin, que j'ai pourtant découvert plus tard, évidemment. Mais Austin, c'est tellement un personnage iconique du catch, que ce soit encore une fois dans les promos, dans ses matchs. Quand tu regardes un match d'Austin, il y a une certaine intensité, notamment ses matchs avec The Rock. Une intensité qu'on retrouve pas dans beaucoup de matchs, je trouve. C'est explosif, t'as l'impression que ça s'arrête jamais. Et Austin, c'est l'un des personnages les plus légendaires du catch. C'est le porte-étendard de l'Attitude Era. Et malgré le fait que je l'ai découvert tard, il m'a très vite conquis et franchement il fait partie de mes catcheurs préférés aujourd'hui. Ses matchs légendaires contre The Rock encore une fois, son match contre Bret Hart à WrestleMania 13, c'est toute une vitrine Stone Cold Steve Austin encore une fois. Et oui, je vais voter Stone Cold Steve Austin, je vais renier mes convictions de jeune enfant de 8 ans, fan des géants. Donc voilà, Austin va passer, mais merci le Big Show quand même pour tout. Un duel un petit peu bizarre entre les deux Randy. Randy Orton contre Randy Savage. Alors je vous rassure, je vais pas développer à chaque tour sur les catcheurs, je vais développer d'abord au premier tour et après on va voter un peu plus vite, mais là c'est vraiment pour ajouter du contexte, tout ça. Alors Orton, ça a été mon deuxième catcheur préféré du coup, après le Big Show. Après que j'ai aimé le Big Show, j'ai eu ma phase Randy Orton forcément. L'un des premiers trucs qui m'a vraiment marqué avec Randy Orton, c'est le ladder match de 2013, le Money in the Bank ladder match de 2013 qui remporte. Et là c'est un personnage tellement marquant, notamment Randy Orton version 2009, même si j'ai pas vraiment connu, et tout le monde dit que c'est l'un des plus grands heels de tous les temps. Et même si ces derniers temps Randy Orton, j'aime un peu moins ce qu'on voit de lui en ce moment. Je sais pas pourquoi, je suis juste un peu moins fan de Randy Orton actuellement, même si je l'aime toujours beaucoup. Et dans les matchs de Randy Orton qui m'ont marqué, forcément le triple menace de WrestleMania 30. Je vous parlerai bien aussi du match contre Seth Rollins à WrestleMania 31. Bien sûr le Royal Rumble 2009, encore une fois qui est peut-être mon Royal Rumble préféré de tous les temps. En face c'est Randy Savage. Je connaissais pas bien ce personnage avant encore quelques années. Et je me suis pas mal intéressé à lui, je me suis pas mal renseigné aussi quand j'ai fait ma vidéo sur les légendes qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble.
Et c'est un personnage lui aussi, un personnage très atypique comme on en a plus revu en fait dans l'histoire de la WWE. C'est vraiment un personnage très haut en couleur, très excentrique. Les promos de Savage, c'est vraiment un truc à voir dans sa vie. Et même au-delà de ça, pour son époque, il a sorti de très très grands matchs qui se regardent encore très bien aujourd'hui, je trouve. Le match contre Steamboat à WrestleMania 3, le match contre Ric Flair à WrestleMania 8, qui est un de mes grands coups de cœur du catch. Il y a son match contre le Warrior aussi à WrestleMania 7 qui est très solide. Savage, c'est un vrai personnage de l'histoire de la WWE, mais il m'a pas autant marqué que Randy Orton, donc je vais voter Randy Orton sans trop hésiter sur ce duel. Et puis voilà, tout simplement. Et là, c'est un duel qui n'a aucun sens. Bianca Belair contre Jimmy Uso. Aïe 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 aïe. Bon. Bianca Belair, j'ai découvert cette catcheuse très tard aussi. Elle a fait ses débuts dans le main roster du coup fin 2020 je crois. Peut-être pas fin 2020 mais en tout cas en 2020. Elle remporte le Rumble en 2021. Et je crois que le premier match de Bianca Belair que j'ai vu en fait, c'est le premier show que j'ai vu avec le WWE Network. C'était Extreme Rules 2022. Et ce Bianca Belair contre Bayley, c'était un ladder match qui était vraiment solide. Et je pense que Bianca Belair, c'est la catcheuse que je préfère regarder dans le ring. Sur le plan athlétique, elle est vraiment exceptionnelle et il n'y en a pas beaucoup à son niveau. J'adore regarder Io Sky évidemment aussi, qui est encore à un autre niveau, mais Bianca Belair, elle fait vraiment des sacrés trucs dans le ring et elle a sorti de sacrés grands matchs. Je vous parle de ces deux matchs contre Bayley en 2022 à Crown Jewel, c'était vraiment très cool aussi, le Last Woman Standing. Il y a son match également contre Io Sky, oui, à Backlash 2023. Les triples menaces à Fastlane et à SummerSlam en 2023 aussi, que j'ai beaucoup aimé. Son match contre Asuka à WrestleMania 39 était pas horrible. Voilà, Bianca Belair, c'est dans le top 2 de mes catcheuses préférées, avec une autre qu'on verra plus tard dans le bracket. Mais en face, c'est Jimmy Uso. Et Jimmy Uso, je vous spoil tout de suite, hein, il y a les deux Uso dans le tournoi. C'est même peut-être possible qu'ils s'affrontent. Je sais pas, on va bien voir. Mais en fait, je vous disais, quand j'ai commencé à suivre le catch fin 2014, eh bien, ce que je regardais souvent, c'est le vendredi, la rediffusion sur AB1 de SmackDown. Et qu'est-ce qu'il y avait à quasiment chaque épisode de SmackDown? Il y avait un match des Usos. Les Usos catchaient très régulièrement. Et c'est parmi mes premiers souvenirs de fan de catch, de voir les Usos catcher toutes les semaines. Et ils m'ont tellement marqué. Et puis après, évidemment, il y a eu le heel turn et surtout, c'est la storyline de la Bloodline, tout ça. Leur règne absolument fou. Des matchs de zinzin contre notamment Kevin Owens et Sami Zayn, l'un des plus grands matchs de l'histoire de WrestleMania. Ce match incroyable contre le New Day à Hell in a Cell 2017 aussi qui me vient. Et même si aujourd'hui les Usos c'est plus que c'était, Jimmy Uso est toujours un catcheur que j'apprécie beaucoup. Et même malgré leur match décevant à WrestleMania 40, enfin plus que décevant, ça reste un catcheur qui m'a énormément marqué. Et même si j'adore Bianca Belair, je vais devoir voter Jimmy Uso qui m'a transporté en fait quand j'étais jeune. Et qui est lui aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis encore là aujourd'hui à vous parler de catch. Donc Jimmy Uso pour moi, merci Bianca Belair quand même. Bon, avant de virer Jake Roberts de ce tournoi, on va en parler un petit peu. Jake Roberts, c'est un catcheur que j'ai découvert lui aussi très tard forcément, que j'ai absolument pas connu, j'étais pas né, hein, je suis en 2004, je vous rappelle. Et lui c'est pas tant ces matchs qui m'ont particulièrement transcendé, hein. En même temps c'était pas forcément là où il excellait, Jake Roberts. Là où il faisait vraiment la différence, c'était dans ses promos. Et j'ai écouté plusieurs promos de Jake Roberts, et c'est peut-être l'un des gars les plus sous-estimés au micro. Parce que quand on a des débats qui est le plus grand promo guy de la WWE, on va parler de The Rock, on va parler de Paul Heyman, on va parler de John Cena, de CM Punk, peut-être du Miz également. Mais on parle très peu de Jake Roberts, et je trouve ça vraiment dommage parce que Jake Roberts, il avait un style dans ses promos, il faisait peur en fait. Il faisait peur, il était hyper convaincant, hyper éloquent. Jake Roberts, ouais, dans ses promos, rien qu'avec ses promos, il m'a terriblement convaincu. Et il y a eu cette fin d'année 2023 où j'ai fait la vidéo sur les matchs étranges de WrestleMania, et j'ai été amené à parler du blindfold match de WrestleMania 7, c'est ça, contre Rick Martel, et du coup je me suis pas mal renseigné sur Jake Roberts, et j'ai vu pas mal de plein de choses de sa carrière, et ça m'a fait d'autant plus gagner en estime vis-à-vis de lui. Et Jake Roberts, c'est un petit coup de cœur ce mec-là, et je vous recommande absolument d'aller voir ses promos, notamment sa promo. Il me semble que c'est avant son match contre Ted DiBiase. Alors je sais plus à quelle occasion c'est, si c'est WrestleMania 6, 5, je sais plus trop. Mais ça c'est une vraie promo de Jake Roberts. Jake Roberts Prime en fait. Mais bon, voilà, on a bien parlé, mais en face c'est Roman Reigns.
que j'ai pas besoin de vous présenter. Si vous me connaissez bien, il devrait aller loin. Quand j'ai commencé à suivre sérieusement le catch, il est très vite devenu mon catcheur préféré quand j'étais jeune parce que c'était le grand gentil, le beau gosse qui combat le méchant Rollins. Un de mes grands souvenirs, c'est le Royal Rumble 2015, mais surtout un de mes premiers souvenirs vraiment forts avec Roman Reigns, c'est ce match contre Daniel Bryan à Fastlane 2015 que j'ai vu des dizaines de fois tant qu'on avait le replay de disponible. Mais bah, évidemment, ce règne en plus de ça, ce moment à l'Accor Hotel Arena en 2022 où j'ai pu voir Roman Reigns de mes yeux, c'est une des plus belles soirées de ma vie, si ce n'est la plus belle soirée de ma vie. Ces matchs pendant son règne contre Drew McIntyre, contre Sami Zayn, contre Lesnar, contre Cody Rhodes évidemment. Je pourrais vous parler des heures de Roman Reigns. Il va passer sans trop de problèmes ce premier tour contre Jake Roberts, qu'on n'oublie pas, évidemment. Je veux que vous alliez voir des promos de Jake Roberts après cette vidéo, si ce n'est pas fait. Mais voilà, je vais voter Roman Reigns sur ce tour-là. On enchaîne avec deux gars qui sont pas mal critiqués pour leur catchphrase actuellement. Jey Uso, Yeet contre LA Knight, yeah. C'est compliqué à comparer parce que Jey Uso ça va être un peu le même délire que Jimmy Uso, je vous le dis tout de suite. Ça va être dans la même veine parce que voilà, ils ont été très liés tous les deux pendant des années et des années. Et il n'y a que en 2020 que Jey Uso a commencé enfin à se détacher avec cette rivalité légendaire contre Roman Reigns. Et après il y a évidemment ce règne de champion par équipe de plus de 600 jours. Également ce titre intercontinental remporté en fin d'année 2024. Il y a évidemment ce moment légendaire à Backlash, ce match contre Damien Priest qui est très sous-coté à mon avis. Et en face on a LA Knight que j'ai découvert tard lui aussi, mais qui m'a très vite conquis. Alors à l'époque où c'était Maxime Dupri, bon c'était Maxime Dupri c'est ça hein, il y avait Maxime et Maxine, je crois. Vous allez me corriger, mais je crois que c'était comme ça son blaze. C'était sous Vince McMahon et ça a pas pris, j'ai eu du mal. Mais quand il est repassé à LA Knight, que j'ai vu sa popularité monter, j'ai commencé à m'intéresser à lui et il m'a très vite plu. Alors la rivalité avec Bray Wyatt s'est soldée sur un match très décevant, mais la rivalité en elle-même était vraiment cool, les promos étaient vraiment super. Il y a ce match contre Roman Reigns qui, même s'il était un peu décevant, nous a offert encore une fois des promos et des segments très très intéressants où LA Knight a beaucoup brillé. Il a enfin eu sa consécration à SummerSlam 2024. Et j'aime beaucoup LA Knight. J'aimerais qu'il remporte le Royal Rumble cette année, je vous le dis. Hein, si j'y crois pas une seconde, mais qu'est-ce que ce serait bien. Ce serait couillu de la part de la WWE de faire ça. Mais j'y crois pas. Voilà, faut être réaliste, ça n'arrivera pas. On le sait très bien. Donc je vais voter Jey Uso quand même, qui m'a bien plus marqué dans ma vie. Au-delà de ces histoires avec Roman Reigns, la Bloodline, tout ça, il y a évidemment SmackDown en 2014, où je le voyais régulièrement. Il m'a transporté quand j'étais gamin, donc je vais voter Jey Uso. Ok, duel très intéressant pour la suite de ce premier tour. On passe du côté droit du bracket. Et Rey Mysterio contre Carmelo Hayes. Waouh, c'est deux styles qu'on peut pas, on va pas dire que c'est vraiment les mêmes catcheurs dans le ring, mais ils ont des styles plutôt similaires dans le sens où ils sont, dans le sens où c'est des high flyers, hein, ils vont faire beaucoup de manœuvres aériennes. Rey Mysterio m'a beaucoup marqué dans ma vie, c'est vrai. Forcément ces matchs contre Eddie Guerrero, ce match à Halloween Havoc 97, mais clairement un de mes matchs préférés, possiblement dans mon top 5 je pense. Le match à WrestleMania 21, le match de SummerSlam 2005 également. Et de l'autre côté il y a Carmelo Hayes qui est la star montante que j'espère voir au sommet de la WWE un jour. Tellement il m'a conquis tellement vite ce mec, c'est fou. Sa rivalité avec Ilya Dragunov, pépite. Les deux matchs, que ce soit à Great American Bash et à No Mercy, c'était classique. La rivalité avec Trick Williams, bien qu'elle ait déçu certaines personnes, j'ai trouvé le match de Stand and Deliver plutôt solide. Il y a eu aussi le 2 contre 2 avec, où il était en équipe avec Trick Williams et où il affrontait Braun Breaker et Baron Corbin, à Vengeance. Je pense que j'ai... En termes de match référence, je pense que je suis à peu près au même niveau pour les deux. Et j'ai beaucoup de mal à voter là, j'ai beaucoup de mal à me décider. C'est terrible à dire, mais je pense que je vais voter Carmelo Hayes quand même. Hein. Je pense que je vais voter Carmelo Hayes. Parce que Rey Mysterio, en fait, c'est un catcheur que j'ai toujours plus ou moins apprécié, mais j'ai jamais adoré Rey Mysterio. C'est pas un catcheur qui me laisse une trace indélébile. Même si c'est peut-être un des catcheurs les plus connus du monde, parce que dès que quelqu'un voit un catcheur masqué, enfin un non fan de catch, dès qu'il voit un catcheur masqué, il va dire ouais c'est Rey Mysterio, alors que pas forcément, tu vois. C'est un des catcheurs les plus connus du monde, je pense. Mais au-delà de ça, ça a jamais été un catcheur que j'ai adoré. C'est un catcheur que j'ai toujours beaucoup aimé, que j'ai toujours apprécié regarder dans le ring. Mais ouais, ça s'arrête là en fait. Et Carmelo Hayes, il m'a très vite conquis.
Et c'est aujourd'hui un de mes grands coups de cœur dans le monde du catch. Je pense aussi à cette série de matchs contre Andrade. Enfin, je veux dire, c'est terrible, hein, je vais voter Carmelo Hayes. Hein. J'adore Rey Mysterio, mais je vais voter Carmelo Hayes. Et on passe à un duel très étrange. John Cena contre Rhea Ripley. Donc Rhea Ripley qui est, je pense, ma catcheuse préférée. Ça se tape avec Bianca Belair quand même. Rhea Ripley, c'est une catcheuse que j'ai découvert tard également. Et que j'ai commencé à apprécier vraiment quand elle a rejoint le Judgment Day, aux côtés de Damian Priest et de Edge à l'époque. Il y a qu'à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser à elle et à regarder ses matchs, parce qu'avant je regardais pas forcément, puis c'est surtout que j'avais pas la possibilité, j'avais pas le network. J'ai eu le network que fin 2022. Et Rhea Ripley, c'est une catcheuse qui m'a très vite conquis avec un charisme très singulier. Un style de catch très intéressant, c'est une très très bonne catcheuse. Je pense évidemment à son match que je n'oublierai jamais contre Charlotte Flair, qui est certainement mon match féminin préféré de l'histoire du catch. Après c'est vrai que son règne sur le reste de l'année 2023 était plutôt moyen, il n'y a pas eu beaucoup de matchs très marquants, mais ouais, c'est une catcheuse qui laisse pas indifférent, c'est une star en fait, c'est littéralement une star, et ouais, je pense que c'est clairement ma catcheuse préférée. Et en face, on a John Cena. John Cena qui est... pendant longtemps, j'aimais pas John Cena. Voilà. Et c'est pas forcément parce que c'était le grand gentil qui gagnait tout le temps. Un petit peu, c'est vrai. Mais c'est surtout parce que c'était le catcheur préféré de mon frère. Et je voulais toujours être à l'encontre de mon frère. Donc quand lui aimait John Cena, moi c'était plutôt Randy Orton. Mais c'était vraiment surtout de la contradiction. Et c'est en grandissant que j'ai... pour beaucoup de catcheurs, on va en revoir un autre qui va arriver bientôt dans la liste d'ailleurs. C'est avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Et aujourd'hui, John Cena, en fait, c'est un catcheur qui peut pas te laisser indifférent. T'as forcément un avis ou un souvenir marqué avec John Cena. C'est indéniable. Moi, je pense que mon premier souvenir avec John Cena, c'est le Money in the Bank Ladder Match de 2012, quand il gagne. Ça m'avait marqué, j'étais dégoûté parce qu'il bat le Big Show. Moi, je voulais voir le Big Show gagner. Mais oui, John Cena, c'est aujourd'hui un catcheur qui peut pas laisser indifférent. Soit tu... T'as forcément un avis, en tout cas. Il suscite forcément des réactions. Et en plus, là, on est dans sa dernière année, donc c'est d'autant plus... je sais pas comment finir cette phrase, mais voilà, c'est sa dernière année, donc c'est cool. C'est pas cool du coup, mais c'est... Bref, et je pense pouvoir dire aujourd'hui que John Cena fait partie de mes catcheurs préférés. Il est dans le tournoi de toute façon. Et je pense que je vais voter John Cena, malgré mon amour pour Rhea Ripley. Je vais voter pour John Cena, et voilà. Tout simplement. Oh là là, drôle de duel, là. Hein. On est de retour en 2021. Damian Priest contre le Miz. Et donc le Miz, c'est dans la même veine que John Cena en fait. C'est un catcheur, quand j'étais petit, je l'aimais pas du tout. Là en même temps c'était le méchant, voilà. Et puis en plus mon frère l'aimait beaucoup. Donc forcément j'avais pas envie de l'aimer. Mais pareil, en grandissant, j'ai appris à apprécier le Miz. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un des mecs les plus sous-estimés, que ce soit par la compagnie ou par les fans. Son règne de champion du monde en 2021, c'était plus une blague qu'autre chose. Moi j'avais espoir que ça puisse le relancer vraiment. Finalement, pas du tout. Il a eu son association avec R-Truth où il a été babyface récemment, qu'il a vite fait relancer. Il y a eu ce match contre Gunther à SummerSlam, Survivor Series, pardon, 2023 qui m'avait beaucoup plu. Mais malheureusement pour le Miz, aujourd'hui il est vraiment dans la sous-mid card. Il est avec Karrion Kross qui arrive décidément pas à se relancer lui. Et ouais, le Miz, c'est un mec que j'aime beaucoup, pourtant, ses promos, sa fameuse promo avec Daniel Bryan sur le plateau de, je sais plus, c'était Talking Smack à l'époque, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, c'est un mec qui me plaît beaucoup, et que je trouve terriblement sous-coté, j'aimerais qu'il ait cette chance de briller à nouveau. J'ai envie d'y croire un jour. Et en face, on a l'un de mes absolus coups de cœur actuellement, Damian Priest. Lui, c'est pareil que Rhea Ripley. Alors, je m'étais un peu intéressé à lui avant qu'il rejoigne Edge. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé à kiffer le personnage, à kiffer le catcheur. Et pendant que tout le monde râlait, moi je soutenais Damian Priest. Et il a sorti énormément de matchs que j'ai adorés. Le match contre Bad Bunny à Backlash. Le Money in the Bank Ladder Match de 2023 qui était plutôt solide. Ce classique contre Sami Zayn et Kevin Owens à Payback, pardon. Qui est l'un de mes matchs préférés. Le cash-in à WrestleMania 40, un de mes plus beaux souvenirs de WrestleMania. D'ailleurs, j'y pense, mais il y a le match contre Finn Balor aussi du côté d'NXT en 2020 à In Your House. Ces matchs cette année contre Drew McIntyre, contre Gunther,
contre Seth Rollins, même si contre Seth Rollins c'était un petit peu moins ça. Damien Priest, c'est un catcheur que j'adore, qui m'a vite conquis lui aussi. Et aujourd'hui, il fait partie de... Je pense qu'il est clairement dans le top 10 de mes catcheurs préférés. J'aime trop son style de catch, j'aime ce qu'il dégage. J'aimerais le revoir au sommet un jour. Et je vais voter pour Damien Priest là-dessus. Même si immense et éternel respect aux Miz. Ensuite, sacré duel, hein. Sacré duel Triple H, The Game, contre Andrade. Triple H, c'est un mec qui m'a beaucoup marqué forcément dans ma jeunesse. C'est un mec qui laisse pas indifférent. C'est un mec qui a traversé les âges. C'est un des personnages les plus influents de l'histoire de la WWE. Il a été dans beaucoup de clans marquants. DX, l'évolution, l'autorité. Moi, c'était surtout à l'époque de l'autorité, du coup, où je l'ai... C'est là que j'ai le plus vu, même si je connaissais son passif de catcheur. C'est surtout à sa période de l'autorité que je l'ai connu. Et Triple H, c'est pour moi, en vrai de vrai, il est peut-être dans le top 5 des meilleurs catcheurs de l'histoire de la WWE. In-ring, il est capable de te raconter des superbes histoires, il est excellent au micro, il est très bon dans le ring, même si parfois certains de ses matchs peuvent être très longs. C'est un mec qui sait te sortir des grands matchs contre Shawn Michaels, contre l'Undertaker plutôt. Mais voilà, Triple H c'est un grand monsieur et puis encore aujourd'hui il continue de marquer de son empreinte la WWE. Mais en face il y a là aussi un de mes petits chouchous, ce bon vieux Andrade. Andrade c'est dans le même style qu'Ilya Dragunov, c'est un catcheur que j'ai découvert sur le tard. Et je me suis intéressé à lui très tardivement et c'est un soir, je me suis dit tiens je me mettrais bien un match d'NXT. Et le premier qui m'avait été recommandé quand j'ai fait une recherche sur YouTube c'était Andrade contre Johnny Gargano. NXT TakeOver en 2018. J'ai regardé ce match et c'était peut-être l'un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie. Les émotions, enfin ce que j'ai vécu en voyant ce match, j'étais subjugué. En fait, j'avais jamais vu ça avant. C'était du grand niveau de catch et tout de suite, je suis tombé amoureux d'Andrade après avoir vu ce match. Instantané. Et il est directement devenu un de mes catcheurs préférés. Et derrière, j'ai vu certains de ses autres matchs. Son autre match contre Johnny Gargano qu'il avait eu l'année précédente. Je sais plus à quelle occasion c'était. C'était un takeover, il n'y avait pas le titre en jeu parce que je crois qu'Andrade n'était pas encore champion. Mais là aussi, un immense match. Son match contre McIntyre pour le championnat NXT. Alors je sais plus si c'est à ce moment-là où il perd ou il prend le titre. Je sais plus lequel des deux ressort champion. Mais très très bon match. Et forcément dans le main roster après, il y a eu un de ces matchs contre Rey Mysterio à SmackDown que j'avais beaucoup aimé. Je sais plus quand est-ce que c'était, mais c'était vraiment sympa. Évidemment sa série de matchs avec Carmelo Hayes. Enfin, c'est un mec qui m'a jamais déçu quand je l'ai vu dans le ring. C'est un mec que j'adore tellement et j'aimerais sincèrement qu'il ait un titre solo en 2025. Au fond, j'aimerais que ce soit un titre mondial, même si je pense malheureusement que ça n'arrivera jamais. Mais même si c'est juste un titre des États-Unis, un titre intercontinental, donnez-lui quelque chose. Et oui, je vais voter Andrade sur ce choix. J'adore Triple H, mais pas autant qu'Andrade. Voilà, Andrade, c'est mon chouchou. Et j'espère le voir aller loin cette année en 2025. J'ai envie d'y croire. Pfiou, on est de retour en 2022 là. La redite de Clash at the Castle 2022. Sheamus contre Gunther. Alors, on va commencer par parler de Sheamus. Sheamus, c'est un catcheur que j'ai connu quand j'ai commencé à suivre le catch. C'est un catcheur aussi que j'ai vu dans les Money in the Bank Ladder match, qui sont parmi les premiers matchs que j'ai vus. Et au début, j'avais du mal, parce que c'était un catcheur que mon frère adorait, encore une fois. Mais pareil, en grandissant, très vite, j'ai compris que c'était un des tout meilleurs dans son style bagarreur. Et même s'il y a des souvenirs que j'ai détestés avec Sheamus, ce moment où il prend la mallette et il va prendre le titre en plus derrière à Roman Reigns, punaise, c'était terrible, mais derrière, il y a eu ce superbe match à Raw contre Roman Reigns, où Roman Reigns prend le titre. Ça, c'est un des matchs qui m'a marqué dans ma vie. Ce match contre Gunther, évidemment, avec la Clash at the Castle. Sheamus, c'est un catcheur qui il sait te sortir un grand match, comme il dit, banger after banger after banger. C'est quoi qu'il arrive, il te sortira un grand match. Il se donne à 100%. Et c'est un mec que j'aime beaucoup, vraiment. Il a sorti les matchs contre Gunther, évidemment. Ses matchs contre Drew McIntyre. J'ai été un peu déçu, j'avoue, au Royal Rumble 2023 après les Survivor Series qu'on n'ait pas un Roman Reigns contre Sheamus. J'aurais beaucoup aimé de voir ça, j'aurais été très très curieux de voir ça. En tout cas avec le Roman Reigns chef tribal, le champion du monde, tout ça. Et un Sheamus babyface, alors que les rôles étaient inversés en 2015. Et en face on a Gunther, qui est un mec qui a très vite crevé l'écran quand Triple H est arrivé au pouvoir. J'avais été voir ces matchs du côté d'NXT UK il y a quelques temps.
Notamment, j'étais passé par hasard sur un live de Sturi, je sais plus du tout lequel c'était, à quelle occasion. Mais à un moment, il avait dit il y a un match qu'il faut absolument voir dans sa vie, c'est Tyler Bate contre Gunther. Je suis allé voir ça. Et ben là, pareil, c'était un des plus grands matchs que j'ai vu de toute ma vie. Si vous n'avez pas vu Tyler Bate contre Gunther, enfin Walter du coup à l'époque, à NXT UK Cardiff, NXT UK Takeover Cardiff, je crois que c'était ça le nom complet du show. C'est un des plus grands matchs que la WWE proposait, je le pense sincèrement. C'est absolument immense. Et Gunther, bah lui c'est banger after banger aussi. C'est un mec qui te sort des grands matchs, mais comme il mange quoi. Comme il respire. Il est trop bon. Et on a beau le critiquer actuellement sur son règne de champion du monde, moi je suis convaincu actuellement. Ce règne de champion intercontinental était absolument mythique. Des matchs de fou contre Sheamus, contre Drew McIntyre, contre Sami Zayn, contre Ricochet. Il y a eu ces matchs contre Randy Orton récemment, son match contre Cody Rhodes. On pourrait faire une liste pendant des heures de Gunther. Ces matchs contre Ilya Dragunov aussi, évidemment, que j'ai évoqué tout à l'heure. J'hésite beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui... En fait, après avoir reparlé de Sheamus, je pense que mon cœur penche plus du côté de Sheamus, alors que j'étais parti sur Gunther avant. Ça me fait mal, mais je pense que je vais sortir Gunther finalement. Sheamus m'a beaucoup plus marqué dans ma vie, parce que je l'ai connu bien avant, évidemment. Mais Gunther, dans quelques années, il est fort probable qu'il dépasse Sheamus dans mon estime. Et peut-être même qu'il fasse partie de mes 10 catcheurs préférés, parce que Gunther, qu'est-ce qu'il est bon, bordel, qu'est-ce qu'il est bon. Mais je vais partir sur Sheamus sur celui-ci. Waouh. Là, c'est en fait, ouais, ce côté du bracket, c'est on refait des matchs. L'Undertaker contre AJ Styles, de retour à WrestleMania 20. WrestleMania 20, non, WrestleMania en 2020, WrestleMania 36, qu'est-ce que je raconte? Bon, d'abord l'Undertaker, lui c'était un de mes catcheurs préférés à l'époque, parce qu'il était grand, juste parce qu'il était grand, et qui faisait un peu peur aussi, j'aimais bien, ouais. Mais aussi, bah, c'est la streak évidemment, en plus que j'ai eu l'occasion de passer en revue lors de la tier list que j'avais faite, donc j'avais découvert tous les matchs de la streak, et à ce moment-là, bah, j'en ai beaucoup plus appris sur l'Undertaker, et forcément tu développes une attache quand tu te renseignes sur quelqu'un. Et l'Undertaker, il te sort des matchs immenses. Quand il en a envie, il peut te sortir des matchs immenses. Il y a ce match à Bad Blood contre Michaels, leur match forcément à WrestleMania, le match contre Batista à WrestleMania 23, Edge à WrestleMania 24, Triple H à WrestleMania 27 et 28, CM Punk à WrestleMania 29, Triple H à WrestleMania 17 aussi, il y a le match contre Ric Flair à WrestleMania 18 que je trouve très sous-coté, j'arrive plus à articuler la vache. L'Undertaker sait te sortir des matchs immenses quand il en a envie, et c'est en partie pour ça aussi qu'on l'aime. Et puis c'est un personnage tellement atypique qu'on n'a jamais revu dans l'histoire de la WWE. C'est l'un des personnages les plus connus de l'histoire, l'un des plus marquants, l'un des plus légendaires tout simplement. C'est un catcheur qui a traversé les âges, et même si sur ces dernières années c'était plus le même homme, il a quand même traversé les âges. Il a fait ses débuts en 91, 90, c'était les séries, 90 ou 91 à la WWF, et il a pris sa retraite en 2020. 2020. Vous imaginez 30 ans. 30 ans de carrière, c'est absolument démentiel. Mais en face, il y a un de mes catcheurs préférés, tout simplement, AJ Styles. Vous le savez peut-être si vous me suivez, si vous étiez là d'ailleurs au live l'autre fois où on avait fait ce concept. AJ Styles, c'est un catcheur qui m'a... Au début, j'avais du mal, c'est juste parce que j'étais jeune et con, hein, tout simplement. Et moi, je me rappelle, mes premiers souvenirs avec AJ Styles, c'était sa rivalité avec Dean Ambrose. À l'époque, la rivalité avec Dean Ambrose quand AJ Styles était champion, je crois. Ou Ambrose était encore champion à ce moment-là, je crois. Je sais plus trop où on en était à ce moment-là. Mais j'aimais pas forcément AJ Styles parce que il était face à Dean Ambrose, que j'adorais. Et mais après, j'ai regardé ce match contre Roman Reigns à Extreme Rules. Et putain, qu'est-ce que c'est un match de fou. Et leur match à Payback aussi est excellent. Mais Extreme Rules 2016, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué dans ma vie. Et juste AJ Styles est l'un des tout meilleurs in-ring, l'un des tout meilleurs catcheurs qui m'était donné de voir. Et lui, pareil, il sait de sortir des immenses matchs. Ce match contre Seth Rollins à Money in the Bank 2019 est absolument génial. Le match contre LA Knight à WrestleMania 40, alors c'est pas du tout le meilleur exemple à sortir, mais très bon souvenir pour moi. Bien sûr, ces matchs contre John Cena, SummerSlam et au Royal Rumble. Ah ouais, c'est l'un des tout meilleurs. Et il est possiblement dans mon top 3 de mes catcheurs préférés, donc l'Undertaker, je l'aime beaucoup. Mais je vais voter pour AJ Styles sur ce tour-là. Désolé, l'Undertaker. Oui, on refait les matchs, hein. On refait les matchs, c'est terrible. Cody Rhodes contre Kevin Owens. Alors, Cody Rhodes d'abord, c'est un catcheur que je me suis mis à apprécier quand il est revenu à la WWE. Parce que ce que j'en avais vu à l'époque, il me laissait un peu indifférent, Cody Rhodes, quand j'étais jeune, forcément. Enfin, sincèrement,
il me provoquait pas grand chose. Je m'en fichais un petit peu, la Legacy, tout ça, même si j'ai pas suivi la Legacy en soi, il me laissait un peu indifférent. Mais quand il est revenu, j'ai commencé à l'apprécier. Même si ça me saoulait un peu de le voir gagner tout le temps pendant un moment, il a su me convaincre. Ses matchs contre Roman Reigns sont parmi mes matchs préférés de toute la vie du monde. Et Cody Rhodes, en fait, depuis qu'il est champion du monde, c'est clairement l'un de mes catcheurs préférés. Je pense qu'il est passé clairement dans mon top 10, peut-être même top 5 de mes catcheurs préférés actuellement. Il me plaît tellement, Cody Rhodes, actuellement. Il est tellement bon dans tout ce qu'il fait. Sa rivalité avec Kevin Owens, dont on va parler juste après, du coup, c'est du grand art. On peut dire ce qu'on veut de Cody Rhodes, c'est clairement un de mes catcheurs préférés. Et aujourd'hui, y a moyen qu'il passe ce tour, parce qu'il est en face de Kevin Owens, qui est un catcheur que j'adore, évidemment lui aussi. Un catcheur qui est capable de se renouveler comme très peu sont capables de le faire. Il a sorti des grandes histoires, des très grands matchs avec Sami Zayn notamment, ses matchs contre Sami Zayn notamment à Battleground qui m'avait beaucoup plu. WrestleMania 37 qui était très très bon. Il y a eu sa rivalité avec Cena en 2015, sa rivalité avec Roman Reigns aussi évidemment. Ce Steel Cage match à WrestleMania 25. À SmackDown le 25 décembre 2020, c'est un de mes petits coups de cœur. J'aime beaucoup ce match. Et Kevin Owens, ouais, c'est un mec qui est capable de se renouveler. Il est aussi bon en face qu'en heel. Il est excellent, quoi. Et il a sorti des très grands matchs, des grandes rivalités. Mais en vrai de vrai, je pense aujourd'hui que je préfère Cody Rhodes. Il y a un an, je vous aurais clairement dit Kevin Owens, je pense. Mais maintenant, Cody Rhodes, je l'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop Cody Rhodes désormais. Et c'est pour ça que je vais voter pour ce dernier. Désolé Kevin Owens, mais je vais voter Cody Rhodes. Et enfin, le dernier duel du premier tour. Et un sacré duel, ça aurait pu être un sacré match, ça, dans la vraie vie. Eddie Guerrero contre Sami Zayn. Aïe, 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 aïe. Alors, parlons d'Eddie Guerrero d'abord. Eddie Guerrero, c'est un catcheur que je n'ai pas vraiment connu, parce que quand il est décédé, j'avais à peine plus d'un an. Et je l'ai découvert sur le tard, et je me suis renseigné sur le tard. Et bah pareil, très vite, lui, à chaque match que j'ai vu de lui, j'ai kiffé. Déjà ces matchs avec Rey Mysterio qu'on a évoqué juste avant, que ce soit à Halloween Havoc, que ce soit à WrestleMania 21, à SummerSlam 2005. Il y avait son match contre Batista à No Mercy, je crois, en 2005, qui était sympa. Un match contre Edge qu'il avait eu en 2002, que j'avais beaucoup aimé. Son match contre Lesnar, évidemment, à No Way Out. Le match contre Angle à WrestleMania 20, qui est l'un de mes matchs préférés d'Eddie Guerrero et de Kurt Angle combinés. Eddie Guerrero, c'était un personnage tellement particulier, hyper attachant, qui était un heel que tu avais envie d'apprécier parce que toutes ses triches étaient astucieuses, il était drôle, il était divertissant, il était l'un des meilleurs dans le ring, et c'est terrible qu'il nous ait quittés aussi jeune. On aurait pu en voir tellement plus avec lui, et même si je ne l'ai pas connu, c'est un catcheur qui m'a transporté, qui m'a beaucoup plu et qui fait partie de mes préférés aujourd'hui. Possiblement top 5 aussi, et ouais, ça va être compliqué pour son adversaire Sami Zayn, qui est un catcheur que j'aime beaucoup. Lui aussi j'ai mis du temps à l'apprécier. Alors là c'est vraiment, je sais pas pourquoi du tout. Je pense qu'en fait j'ai commencé à beaucoup l'apprécier quand il a rejoint Roman Reigns avec la Bloodline. Je l'aimais déjà plutôt bien avant, mais c'est vraiment à ce moment là qu'il a pris un tournant dans mon estime en tout cas. Et j'ai commencé à m'intéresser à lui et à beaucoup apprécier ce qu'il faisait, parce que in-ring c'est l'un des tout meilleurs. Il est capable de se faire des très grands matchs, encore une fois. Ce match contre Roman Reigns à Elimination Chamber 2023, oh là 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 là, un des meilleurs matchs qui m'était donné de voir. Ses matchs contre Owens, évidemment. Son match contre Cena, c'était à Raw, du coup, pour le championnat des États-Unis. Le match contre Nakamura, qu'il faut que je regarde, mais je sais que c'est un très grand match. Le match contre Gunther, forcément. Son match contre Chad Gable cette année, enfin l'an dernier, du coup, que j'ai adoré. Sami Zayn, c'est un très grand bonhomme, lui aussi. Et j'espère un jour qu'il aura la chance de devenir champion du monde à la WWE, parce qu'il le mérite amplement. Et c'est quand même terrible qu'il ait toujours pas été champion du monde, ne serait-ce qu'une fois. Même si ça avait été pour, je sais pas moi, un mois, 2 semaines. Comment ça se fait que Sami Zayn n'a pas encore été champion du monde à la WWE, alors que des mecs comme Jinder Mahal l'ont été. Ouais. Enfin bref, j'adore Sami Zayn, mais ouais, je vais partir sur Eddie Guerrero, qui m'a tellement transporté, qui m'a tellement plu que... Ouais, je pars sur Eddie Guerrero. On passe au deuxième tour, soit les huitièmes de finale, et on commence du coup, on reprend là où on avait commencé,
Bret Hart contre Seth Rollins. Je ne vais pas autant détailler mon ressenti vis-à-vis d'eux. À ce stade-là, je pense que j'en ai déjà assez dit, on va voter un peu plus vite. Bret Hart, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, encore une fois, qui me fait vivre des trucs, qui me fait ressentir des choses que je ne ressens pas avec d'autres catcheurs. Mais en face, c'est Seth Rollins, c'est le Shield, c'est toute l'époque où j'ai commencé à suivre le catch, c'est également Extreme Rules 2016, que j'avais oublié, où à la fin d'un de mes matchs préférés de toute ma vie, il intervient pour mettre un pedigree à Roman Reigns. Voilà, il y a trop de choses marquantes avec Seth Rollins, et pour moi, il va clairement passer ce deuxième tour, et plutôt haut la main, je pense. Et là, par contre, c'est très dur. Là, par contre, c'est très dur. Bray Wyatt contre Stone Cold Steve Austin. Aïe aïe aïe. Et là, c'est encore une fois difficilement comparable. En fait, Bray Wyatt, tu peux pas le comparer à beaucoup de monde dans l'histoire de la WWE parce qu'il était tellement unique, il était tellement à part des autres, il avait tellement son univers à lui que aucun autre catcheur n'avait. J'allais dire, je sais pas si on peut le considérer comme un catcheur, si quand même, évidemment, parce qu'il catchait essentiellement. Mais il était tellement à part, Bray Wyatt, que c'est compliqué de le comparer, notamment à un Stone Cold Steve Austin qui, lui, après lui, il excellait partout, Austin. Donc, malgré mon amour pour Stone Cold Steve Austin, pour son match contre The Rock à WrestleMania 17, pour son match contre The Rock à Backlash aussi, Backlash 99, que j'ai trouvé absolument génial, je vais devoir voter Bray Wyatt. Je vais devoir voter Bray Wyatt parce que c'est un mec qui m'a tellement marqué dans ma jeunesse. Son run en 2017, bien que très court, m'aura beaucoup marqué. Et je ne vote pas pour lui uniquement pour lui rendre hommage. Hein. Non, j'ai quand même, je pense, une préférence pour Bray Wyatt par rapport à Stone Cold Steve Austin. Voilà, Austin, contre beaucoup d'autres adversaires, il serait passé, honnêtement. Donc voilà, c'est ça, c'est la difficulté en même temps de faire des tournois, c'est que des catcheurs qui ne devraient pas être éliminés aussitôt sont éliminés. Donc je vais voter Bray Wyatt. Drôle de duel, et je sais pas du tout ce que je vais voter. Randy Orton contre Jimmy Uso. Ah là là. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que je vais voter Jimmy Uso. Hein. C'est terrible à dire, parce que Randy Orton, fut un temps, c'était mon catcheur préféré. J'ai adoré tout avec Randy Orton, en fait, j'aimais tout, fut un temps. Mais en fait, Jimmy Uso m'a tellement marqué. Et justement, si on peut parler d'un match où les deux sont concernés, leur match par équipe pour les ceintures, c'était à SmackDown, au moment où les Usos prennent les titres, et je crois que c'est d'ailleurs à ce match que Randy Orton se blesse et qu'il part pendant un moment. Ça, c'est un grand match. Il y a le 3 contre 3 à Backlash avec Drew McIntyre en plus. Mais ouais, je pense que finalement, si je prends la globalité, je pense que Jimmy Uso m'a plus marqué que Randy Orton dans ma vie. C'est terrible à dire, je sais que je vais me faire incendier pour ça, mais en même temps, c'est mon avis, c'est mon ressenti. Et ouais, Jimmy Uso m'a fait sentir tellement d'émotions, avec notamment la Bloodline. Mais encore une fois, c'est le souvenir de vendredi soir sur SmackDown. Et j'adore Randy Orton pourtant, mais je pense que je vais voter Jimmy Uso premier degré sur ce truc. Hein. C'est terrible, hein. Et je m'en voulez pas s'il vous plaît, j'adore Randy Orton. S'il est déjà dans ce classement, dans ce tournoi, c'est qu'il y a une raison. Mais il serait passé contre beaucoup d'autres gens aussi. Hein. Mais Jimmy Uso m'a trop marqué, il y a trop de souvenirs légendaires avec Jimmy Uso pour moi, en tout cas qui sont gravés en moi. Et d'ailleurs, oui, j'y pense, j'allais dire, mais peu de temps avant leur match pour les deux ceintures, enfin pas à Backlash du tout, c'est pas ça que je voulais dire, mais lors de WWE Paris 2022, on a vu ce match entre RK Bro et les Usos, ça aussi c'est un immense souvenir de ma vie. Et l'entrée des Usos, tout ça. Enfin, bref, faudrait que je fasse une vidéo où je parle de WWE Paris 2022, ça pourrait être marrant. Et ouais, je pense que Jimmy Uso m'a quand même plus marqué avec Jay que Randy Orton, et si ça avait été Jey Uso en face, j'aurais peut-être voté Jey Uso aussi. Mais grand respect à Randy Orton. Putain, c'est terrible, j'ai vraiment voté Jimmy Uso face à Randy Orton, j'en reviens pas. Et là, on se retrouve baigné en 2020, de retour à l'époque Covid, ce duel entre Roman Reigns et Jey Uso. Leur match à Clash of Champions et à Hell in a Cell sont parmi les meilleurs matchs que Roman Reigns a proposé et que Jey Uso a proposé également. C'est terrible à dire, mais Jimmy Uso va aller plus loin dans ce tournoi que Jey Uso. Et je pense même que s'il y avait eu un duel entre les deux, d'ailleurs il y avait eu ce duel la première fois qu'on avait fait ce tournoi en live, donc je vous mettrai peut-être une fiche à un moment dans la vidéo si ça n'a pas déjà été fait. J'avais voté Jimmy Uso parce que je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une petite préférence pour Jimmy Uso. Je sais vraiment pas pourquoi, hein. Je sais pas si c'est... il n'y a pas forcément de raison, c'est juste toujours eu une petite préférence pour Jimmy Uso, et je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu un petit Jimmy Uso contre Roman Reigns, ça aurait pu être très bien aussi je pense. Mais enfin bref,
Ce n'est pas la question, je vais voter Roman Reigns parce que bah, il m'a beaucoup trop marqué. Voilà, hein, je vais pas dire autre chose. Là, je vais voter Roman Reigns sans trop hésiter. Drôle de duel là. Hein. Carmelo Hayes contre John Cena, mais je sais même pas pour qui je vais voter. Carmelo Hayes, ouais, c'est la nouvelle star. Et d'ailleurs, c'est un match que j'aimerais beaucoup voir pour cette tournée d'adieu de John Cena. C'est un match qui symboliquement serait super beau et qui pourrait être très bon in-ring d'ailleurs au-delà de ça. Je pense John Cena m'a quand même beaucoup plus marqué dans ma vie et je pense que juste pour ça je vais voter pour lui. Mais Carmelo Hayes m'a tellement plu. Pour vous dire, déjà j'ai éliminé Rey Mysterio et j'hésite contre John Cena. C'est pour vous dire à quel point Carmelo Hayes m'a très vite plu et à quel point c'est un coup de cœur pour moi ce mec là. Et j'espère sincèrement qu'il va aller très loin à la WWE. Je pense que je vais quand même voter John Cena qui m'a plus marqué dans ma vie. Et il y a eu plein de grands matchs avec John Cena. Bref, j'arrive plus à parler. Je vais voter pour John Cena, ça fait trop longtemps que je tourne là, j'en peux plus. Aïe aïe aïe. Eh vas-y, cette partie-là du bracket, elle est beaucoup plus difficile. Hein. Damien Priest ou Andrade. In-ring, je pense que je préfère regarder un match d'Andrade. Mais dans tout le package, je pense que j'ai vécu plus d'émotions avec Damien Priest. Damien Priest, bah, avec ce cash-in, ses matchs de championnat du monde. J'en ai plus vu de Damien Priest aussi, je pense. Et je pense que je vais quand même voter pour ce dernier. C'est dur d'éliminer Andrade, mais il a quand même éliminé Triple H, c'est pas mal, hein, on va pas se mentir. Ouais, je vais partir sur Damien Priest. C'est dur pour Andrade, que j'aurais pu faire passer contre beaucoup d'autres gens. Bah, les deux font partie de mon top 10 de mes catcheurs préférés, je pense, sans trop sourciller. Ouais, je vais partir sur Damien Priest sur ce duel-là. Oh là là, ça pourrait être un sacré bon match aussi. Hein. Je vais pas hésiter très longtemps, hein. J'adore Sheamus, excellent catcheur encore une fois, comme je l'ai déjà expliqué. Beaucoup de bons souvenirs avec lui, évidemment aussi le Money in the Bank Ladder Match de 2013. Mais je vais voter AJ Styles qui m'a plus fasciné dans le ring, qui m'a plus impressionné sur beaucoup d'aspects. Et ouais, je vais voter AJ Styles. Oh, oh c'est dur. Cody Rhodes ou Eddie Guerrero. Cody Rhodes m'a fait vivre plus d'émotions, c'est sûr, que ce soit WrestleMania 39, WrestleMania 40, Backlash France. Sur beaucoup d'aspects, Cody Rhodes m'a plus marqué qu'Eddie Guerrero, mais je pense que Eddie Guerrero m'a tellement... ça a tellement été un coup de cœur lui aussi pour moi. Je vais timidement voter pour Eddie Guerrero quand même. Mais Cody Rhodes aurait pu passer contre n'importe quel autre catcheur de cette liste, je pense. Par exemple, contre un John Cena, il serait passé, je vous le dis. Ouais, je vais voter Eddie Guerrero quand même, mais grand respect à Cody Rhodes, grand respect. Nous passons désormais au quart de finale de cette vidéo, avec ce premier duel qui oppose Seth Rollins à Bray Wyatt. C'est dur, mais là je pense que... Voilà, je suis désolé, mais je vais devoir partir sur Seth Rollins. Les deux, je pense, m'ont autant marqué l'un que l'autre. Mais je pense que j'ai plus de grands souvenirs avec Seth Rollins. Ah, je sais pas, j'ai quand même des... Bah, il y a des souvenirs gravés aussi avec Bray Wyatt qui m'ont infiniment marqué. Mais ouais, non, je pense que je vais partir sur Seth Rollins. C'est un peu terrible aussi parce que Rollins, il continue de me marquer actuellement. Alors que Bray Wyatt, bah, forcément, c'est plus possible maintenant. Et c'est terriblement triste. Mais oui, je vais voter Seth Rollins cette fois-ci. Merci pour tout Bray Wyatt. Mais voilà, c'est comme ça. Et ben on continue, Roman Reigns contre Jimmy Uso, ben pourquoi pas. On aura eu la dynastie Samoan qui se sera entre-déchirée. Et même si j'ai toujours eu une petite préférence pour Jimmy Uso, ouais, Jimmy Uso ne va quand même pas battre Roman Reigns sur ce duel. Je préfère Roman Reigns à Jimmy Uso pour les mêmes raisons que j'ai données juste avant avec Jey Uso. Jimmy Uso m'a énormément marqué dans ma vie, mais certainement pas autant que Roman Reigns. Donc je vais voter pour le chef tribal, le OTC, le vrai. On parle pas de Solo Sikoa. Oh aïe 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 putain. Oh il est dur ce côté du bracket, merde. John Cena contre Damien Priest. Et j'avoue, ça aussi, c'est un match, je serais pas contre de le voir cette année. Hein. Je vais voter pour Damien Priest. Hein. Je vais voter pour Damien Priest. Hein. J'adore John Cena. Hein. Mais Damien Priest, en fait, j'aime trop Damien Priest. J'aime trop son style de catch. J'aime trop tout. J'aime trop Damien Priest. Je vais voter pour Damien Priest. Fuck it. Et oh là là là, merde.
Eddie Guerrero ou AJ Styles? Oh là 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 là, c'est difficile, c'est difficile. Je sèche, je sais pas. Je sais pas du tout. Oh là là. Attends, je vais essayer de réfléchir. Je pense qu'en fait, les deux ont autant de matchs qui m'ont marqué. Après, peut-être que les matchs qui m'ont marqué d'AJ Styles, enfin, m'ont peut-être plus marqué que ceux d'Eddie Guerrero. Parce que là, AJ Styles, je pense au match contre Roman Reigns à Extreme Rules, les matchs contre John Cena. Et après, Eddie Guerrero, il y a les matchs contre Rey Mysterio. Hein. Ah. Ah, je pense que je vais voter AJ Styles quand même. Ah, c'est dur, c'est dur. Je pense que je vais voter AJ Styles, mais waouh, 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 c'est difficile. Bon, merci Eddie Guerrero pour les émotions et les matchs de légende. On pense fort à toi, évidemment. Mais je vais partir sur AJ Styles. Ah, c'est dur d'éliminer Eddie. Ça y est, les demi-finales, moment fatidique de cette vidéo qui va définir eh bien, notre finale. Ça paraît logique puisque c'est une demi-finale. Et très très grosse demi-finale de ce côté-là, du côté gauche du bracket, entre les deux ex-membres du Shield, Seth Rollins et Roman Reigns. Déjà, si on peut parler des deux en eux-mêmes, ils ont sorti des très grands matchs, notamment à Money in the Bank 2016, j'allais dire 2015, non, c'est 2016. Évidemment, je pense à leur match au Royal Rumble 2022, qui est très sous-coté, qui a un très très bon match à voir, tout simplement, avec peut-être un finish qui peut faire débat, parce que c'est une disqualification. Mais franchement, on s'en fout parce que le storytelling est présent. J'ai vraiment envie de voir un autre match, un contre un entre les deux. Est-ce que on peut imaginer ça pour le prochain WrestleMania? Franchement, j'ai envie d'y croire. Ça pourrait être très intéressant. On va parler évidemment de leur rivalité, même si c'était pas vraiment eux deux. Il y avait The Rock et Cody Rhodes en même temps, mais tout ce qui a mené à ce match à WrestleMania 40 en nuit 1, le 2 contre 2. Il y a toute une histoire entre ces deux-là. Et ces deux catcheurs qui m'ont tellement marqué quoi, dans ma vie. Mais je pense que oui, je vais voter pour Roman Reigns. Hein. Seth Rollins, je l'adore. C'est un de mes catcheurs préférés, encore une fois. Mais ouais, je vais voter pour Roman Reigns pour ça, qui va aller directement en finale. Wow. Et je pensais pas que ce duel serait si dur. Il y a quelques temps, j'aurais voté AJ Styles sans hésiter une seule seconde. Mais là, Damian Priest, il a atteint un tel niveau dans mon estime que j'hésite vraiment. Hein. Et je suis à deux doigts de voter Damien Priest. Hein. Damien Priest, il m'a tellement plu dernièrement, surtout. Il a fait une sacrée année 2024. Ah, mais non, allez, je pense que je vais voter AJ Styles quand même. AJ Styles, oui, c'est top 3 de mes catcheurs préférés, je pense. Top 3, et Damien Priest, il est pas loin du top 5, hein, sincèrement. Dans l'instant T, peut-être que j'ai une préférence pour Damien Priest, mais si je prends du recul et que je prends la globalité de tout ce que j'ai vécu avec les deux, je pense qu'AJ Styles reste au-dessus, mais c'est léger. Hein. Et en plus, AJ Styles, mais il nous manque. Là, il est en train de soigner une blessure apparemment assez terrible. Il a révélé que la blessure était assez compliquée. On lui souhaite tout le meilleur et on a tellement hâte de le revoir. Par pitié, rendez-nous AJ Styles. Rendez-nous AJ Styles. Allez, AJ Styles part en finale pour retrouver Roman Reigns. Et ça y est, on y est. Ça fait 1h15 que j'enregistre. C'est la grande finale de ce tournoi de mes catcheurs préférés. On va faire une petite review du bracket, tout ça. Il y a eu des... ouais, en vrai, quand je vois les catcheurs qui sont arrivés en quart de finale notamment, ça me paraît plutôt logique, même s'il y en a certains qui auraient pu aller plus loin. Cody Rhodes aurait pu aller en quart de finale, je pense, compte tenu de l'estime que j'ai actuellement. Andrade aurait pu. Qui d'autre aurait pu? Je pense que c'est pas mal. Kevin Owens aurait peut-être pu. Ouais, c'est compliqué en même temps, hein, c'est le système des tournois. Hein. Tu peux éliminer un catcheur que t'adores tour 1. Drew McIntyre aurait clairement pu limite aller en demi-finale, honnêtement. Mais il est tombé contre Seth Rollins, donc c'était compliqué. Mais voilà, on se retrouve donc pour cette finale qui est. C'est la redite d'un des matchs qui m'a le plus marqué dans ma vie. Roman Reigns contre AJ Styles. Et je suis un peu déçu d'ailleurs qu'on n'ait pas eu ce match pendant le règne de Roman Reigns en 1 contre 1. On a eu le 4-way au Rumble qui était sympathique sans plus. Mais c'est quand même dommage qu'on n'ait pas eu un 1 contre 1. Quand tu sais ce qu'ils sont capables de faire tous les deux dans un ring. Quand t'as vu Payback et Extreme Rules en 2016, tu sais de quoi on parle. Et ces deux catcheurs qui m'ont tellement transporté dans ma vie. Roman Reigns, j'ai ce souvenir aussi, la promo qu'il avait fait quand il avait annoncé sa leucémie.
c'était la première fois que je pleurais pour du catch, j'étais vraiment dévasté d'apprendre ça. AJ Styles d'un côté, à l'époque où je regardais SmackDown de temps en temps, le vendredi soir en rediffusion, il était là toutes les semaines, sa rivalité avec Dean Ambrose, l'histoire avec James Ellsworth qui m'a beaucoup marqué mine de rien. Encore une fois les matchs contre John Cena, les deux catcheurs ont eu l'honneur d'avoir leur musique d'entrée en intro de mes vidéos YouTube il y a quelques années, ça c'est quand même un sacré honneur. Mais bon voilà, vous me connaissez un minimum, le sweat est là, la casquette est là. Oui, Roman Reigns est mon catcheur préféré, vous le savez si vous me connaissez bien, mais AJ Styles reste un de mes grands chouchous. Mais je vais donc, sans trop hésiter, voter pour The OTC Roman Reigns, qui est donc officiellement mon catcheur préféré. Mais en même temps, ça vous le saviez déjà si vous me connaissiez un minimum. Et voilà, qui vient conclure ce tournoi de mes catcheurs préférés. J'en peux plus. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous n'êtes pas trop insurgés quand j'ai éliminé des catcheurs comme Randy Orton ou Triple H. Je vous rappelle encore une fois que c'est mes goûts, que c'est mon ressenti vis-à-vis de mon expérience de catch et mon expérience de fan de la WWE de 2014 à aujourd'hui. Donc forcément qu'il y a certaines légendes que vous auriez mis top 1 qui sont éliminées très tôt. Il y a eu des petits passages de Gale le Hipster qui fait passer Bret Hart contre CM Punk évidemment. Mais comprenez que c'est mon ressenti. Et au final on est tous fans de catch, on s'entend tous très bien normalement, hein, sauf sur les réseaux sociaux parce que tout le monde est très con sur les réseaux. Mais enfin bref. N'hésitez pas à me dire si vous seriez intéressé pour un top 10 de mes catcheurs préférés, je pense que je le ferai dans l'année à un moment. Parce que là voilà, le système de tournoi, j'ai pas arrêté de le répéter pendant la vidéo, mais c'est pas forcément représentatif de tes catcheurs préférés, enfin ça te donne ton catcheur préféré à la fin, mais ça te donne pas un réel classement, même si le classement c'est pas toujours quelque chose de forcément pertinent, parce que c'est juste hiérarchiser des gens sur des critères très, très personnels encore une fois, mais c'est toujours des contenus faciles qui font plaisir, voilà. Je parle beaucoup trop. Likez la vidéo si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, objectif de 20 likes, si vous avez kiffé la vidéo, c'est toujours très cool. N'hésitez pas à aller me suivre sur les autres réseaux, normalement tout est en description. Vous aurez certainement des infos sur les prochaines vidéos. Allez voir la chaîne secondaire si vous aimez Smash Bros, c'est toujours sympathique aussi. Et surtout abonnez-vous à la chaîne, voilà c'est le plus important. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir la suite, et si c'est pas déjà fait. Vérifiez bien que vous êtes abonné, que vous avez mis la cloche pour ne rien louper. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale. Arrivederci!